le monde, c'est Émilie Benjamin. Salut à tous. Bon, on devait faire un sujet sur la taille et là cette année on a décidé que la taille on vous faisait pas de sujet en fait. Vous en avez assez. Non, en fait, tout simplement, toujours pareil, même là, il fait très très beau. Mais en fait, on voudrait vous faire un cheminement logique de la taille, c'est-à-dire le passage des machines avant et après la taille manuelle. Et comme c'est encore très humide, les machines ne rentrent pas. Donc, ce qui fait que on va attendre. Et puis, de toute façon, il y a tout le mois de janvier, février, voire un petit peu mars, où il va y avoir de la taille. Donc, vous inquiétez pas, les sujets vont arriver. Par contre, il y a un sujet qu'on avait oublié de faire, c'était la restitution de nos essais, parce que cette année, on a fait 2 essais, un sur l'enherbement et un avec le PhytoSave. Donc le PhytoSave, c'est un produit qui lutte contre le mildiou et l'oïdium. Donc on vous en parle tout de suite. Donc alors là, nous sommes dans une parcelle de Cabernet Franc. Et c'est là qu'on a fait l'essai sur les couverts végétaux. Donc, la parcelle fait 5 hectares. Donc, le but, c'était de faire toute la parcelle entière. Sauf que les résultats, de toute façon, comme on le sait très bien, dès qu'on touche au sol, c'est pas en une année qu'on a les résultats. C'est pas possible. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a vendangé chaque modalité. Donc, chaque rangée où il y avait soit les couverts végétaux, soit l'amendement, etc. Et pour le coup, les résultats, on n'a rien trouvé de vraiment différent, ce qui est normal, en une année, on ne peut pas tout changer, quoi. Donc, ils ont rétréci l'essai. Donc, au lieu d'être sur 5 hectares, ils ont pris qu'un seul hectare de la parcelle. Et ils ont un petit peu changé leur mode de fonctionnement parce qu'ils se sont rendus compte des erreurs aussi qu'ils avaient fait. Donc, en fait, là, ça repart pour 3 années, quoi. Donc, on vous montre un petit peu vite fait. Donc là, on s'excuse, il y a du soleil. Donc là, par exemple, là, il a bien commencé à redémarrer. Donc là, c'est un couvert avec fèves-rolles, vesse, moutarde, avoine. Je crois qu'il y a 2 types d'avoine différents. Donc c'est quand même pas trop mal. Il a bien commencé à pousser. Là, vous voyez la fève-rolle. Donc la différence avec nos couverts à nous, c'est que nous on n'a pas mis de fève-rolles. Après sinon c'est à peu près pareil et après la quantité qu'on a mis. Donc ça on en parlera au fur et à mesure de la saison. Surtout que là cette année avec Lisa l'apprentie, on a décidé de contrôler, de faire un contrôle de la biomasse sur nos parcelles à nous là. Donc je laisse l'essai aux professionnels. Nous avec Lisa on s'est dit qu'on allait voir un petit peu combien ça pèse au niveau des différents couverts qu'on a mis sur les parcelles. Donc on a pris 2 parcelles différentes, on a pris 2 rangées différentes et en fait les dates de semis sont différentes. Donc on vous en parlera un peu plus au mois de mars parce qu'on a fait une première expérimentation, pas expérimentation, mais on a fait un premier contrôle là cette semaine là. Mais en fait je voudrais que vous ayez les 2 contrôles pour que vous puissiez bien comparer comme il faut, quoi. Voilà. Donc là ensuite on va changer de parcelle. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, c'est bon. Donc on va changer de parcelle et on va aller sur la parcelle où on a fait le PhytoSave. Donc alors le PhytoSave, c'est alors il a plusieurs noms commerciaux, donc je vous laisse les chercher. Nous c'est comme ça quand on l'a acheté. Donc c'est un produit qui lutte autant contre le mildiou que pour l'oïdium et c'est un produit strictement préventif. Donc il ne faut pas mettre ça quand il y a le feu, quoi. Quand il y a du mildiou et de l'oïdium partout, c'est pas le genre de produit qu'il faut utiliser. Donc je récapitule l'essai malgré que je vous avais fait une vidéo là-dessus pendant la saison. Donc en fait on a fait 9 rangs où on a passé le PhytoSave et 6 rangs où on l'a pas fait. Et ensuite, après, quand on a vu que ça partait en cacahuète, pour être poli, on a généralisé le PhytoSave à toute l'exploitation. En fait, à partir du 2e passage, on a vu qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Donc on s'est dit, si effectivement le produit marche bien, autant l'essayer partout. Donc on a fait un peu confiance aux fournisseurs, on va dire. On a gardé, au final, sur l'exploitation, on a gardé 6 rangées de 2 parcelles différentes où on a passé que du soufre et du cuivre. Après, sur tout le reste, on a mis le PhytoSave. Donc, sur le reste de l'exploitation, sur la totalité de l'exploitation, on a fait une augmentation de 1000 hectos en tout par rapport à 2018. Parce qu'on compare à 2018, parce que c'était une année très compliquée comme 2020. Nous, 2018, on a perdu pratiquement plus de la moitié de la récolte. Donc voilà, ça nous a mis un bon coup au moral. Surtout que c'était vraiment notre vraie première année en bio. Donc voilà, on a mis direct dans le bain, quoi. Donc c'est vrai que là 2020, quand on a vu comme ça partait un petit peu comme 2018, même je pense à pire,
On a dit si ce produit effectivement il a un effet sur le mildiou et aussi sur l'oïdium, sachant que nous on est un secteur plus normalement à oïdium qu'au mildiou, on s'est dit on y va banco. Donc on l'a généralisé à toute l'exploitation et comme on vous dit on a fait 1000 hectos de plus, sachant que certes on a traité autrement, on a géré un petit peu autrement puisque bon ben on avait vécu 2018, mais la grosse variante c'est ce produit, c'est le rajout du Phytosave partout. Ensuite, honnêtement, on était quand même plus serein cette année quand même. Ah oui, ça nous a permis d'être beaucoup plus tranquille dans nos passages et surtout on a senti que le produit nous aidait vachement et nous a permis sur les merlots de pouvoir tenir. Voilà. Oui, parce qu'en fait le Phytosave c'est un produit pénétrant, c'est un des seuls produits pénétrants que nous avons en bio parce qu'après tous les autres produits, on est désolé, on a le soleil dans le dos, ce sont des produits de contact. Le soufre, le cuivre sont des produits contact. Ça veut dire qu'à partir de 20-30 mm, bah, c'est bon, on est parti pour y retourner, quoi. Donc le fait qu'on ait le Phytosave avec nous, bah, ça nous permettait que quand il pleuvait, on n'était pas obligé d'y retourner tout de suite après, quoi. Voilà, donc ça c'est le gros avantage du Phytosave. Sur les merlots, pour vous donner des chiffres pour que vous puissiez bien comprendre. En 2018, on va pas s'en cacher, on en a honte un petit peu, mais bon voilà, sachant que nous l'objectif c'est à peu près de faire 12 à 13 tonnes. On vous le redit pour que vous puissiez bien comprendre. Nous l'objectif sur l'exploitation c'est de faire 12 à 13 tonnes, c'est-à-dire grosso modo de faire 90 hecto-hectares, d'être en 22 pays DOC. Parce que c'est une IGP. Ou ouais, une IGP 22 pays DOC du Hembo. C'est ça l'objectif sur l'exploitation. On en fait plus, mais quand on en fait moins c'est un peu contrariant quoi. Voilà, donc l'objectif c'était ça. En 2018, on a fait 2 tonnes hecto, ça représente 15 hectos. 2 tonnes hectares. 2 tonnes hectares, pardon, 2 tonnes hectares, ça représente 15 hectos. Pour nous, c'est comme si on avait perdu nos merlots quoi, en 2018. Donc c'est vrai que l'objectif de ce produit, de l'essai, c'était de le faire essentiellement sur nos merlots, puisqu'on a quand même 9 hectares de merlots, donc 9 hectares quasiment perdus en 2018. L'objectif c'était de faire en sorte d'arriver à sauver les merlots. Donc, revenons, avant de passer réellement à la résultat d'essai sur les 2 parcelles où on a passé le produit. Sur les merlots en général, en 2020, on a fait une moyenne entre 8 et 10 tonnes hectares. Donc c'est énorme l'augmentation, sachant qu'on a fait autant de passages de traitement, je ne me trompe pas. Oh oui, c'est pareil. Ouais. On a fait autant de passages qu'en 2018, donc c'est pas ça la différence. En plus, si on regarde par rapport au dosage de cuivre grâce au Phytosave, en 2018 on était à 6 kg de cuivre métal à l'hectare, parce qu'à savoir qu'à cette époque-là on pouvait aller jusqu'à 6 kg. Maintenant on ne peut pas dépasser les 4 kg, on peut les dépasser mais il vaut mieux éviter. L'objectif c'est faire 4 kg à hectare de cuivre métal à l'hectare, je me répète. Et cette année on a réussi à faire que 3,5 kg, donc ça veut dire qu'on a baissé de 2,5 kg nos quantités de cuivre métal grâce au Phytosave. Ce qui est génial parce que on est d'accord que le cuivre il est vachement regardé, que le but quand même c'est d'en mettre le moins possible, ça fait partie des métaux lourds, donc quand même notre objectif c'est de baisser considérablement nos quantités de cuivre. Voilà, donc une année comme 2020, être à 3,5 kg, on en est quand même pas mal content quoi. Oh oui. Oh oui. Donc voilà, donc là on a rempli 2 objectifs. Là on vient d'arriver, c'était pour ça qu'on continue à vous charrer. Donc on vient d'arriver sur les 2 parcelles où on a fait réellement l'essai Phytosave. Donc je vous les montre. Donc ça c'est le merlot, la guérita. Et ça c'est le caladoc. Donc vous pouvez voir les 2 parcelles. Vas-y, mets-toi devant. Voilà, les 2 parcelles, elles sont côte à côte. Donc comme elles sont en face, l'une à l'autre. Je pars d'en haut ou je pars d'en bas et je remonte avec le pulvé et je prends 3 rangs complets. Je passe au milieu, dans l'interrang. Et ce que je fais, c'est que ici, quand j'arrive ici, quand je pars d'en bas par exemple, quand j'arrive au milieu, je coupe mes tronçons, je ralentis ma cadence, je traverse ma tournière, on va dire, mon passage. Et quand je reprends, je rentre dans la rangée, je rallume mes tronçons et je monte. Donc il n'y a pas de défaut de pulvérisation, il n'y a pas de différence entre le merlot et le caladoc. C'est vraiment sur le même pulvé, sur le même moment. Donc je commence d'un côté et je finis de l'autre.
autant le merlot que le caladoc. On considère que les deux parcelles, c'est la même en fait. Même si c'est deux cépages différents, elles sont vraiment traitées de la même manière, avec le même pulvé au même moment, quoi. Donc ça veut dire que le but du jeu, c'est qu'on voulait constater, c'est que normalement, on doit avoir les mêmes résultats dans l'une et dans l'autre. Bon, la seule variante qu'il y avait dans ces parcelles-là, c'était une qui est en merlot et l'autre qui est en caladoc. Donc le merlot, pour situer un petit peu les choses, c'est un cépage, on va dire, traître, parce qu'en fait, on voit en général très peu de taches sur les feuilles et tout d'un coup, on lève la végétation et on a perdu toutes les grappes. C'est ce qui nous était arrivé en 2018. 2018, on voyait rien du tout sur les feuilles et puis tout d'un coup, on lève la végétation, on dit « Ok, oh my god, on a tout perdu, quoi ». C'était un carnage, j'en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle, quoi. Le caladoc, lui, il a une base, c'est un cépage de Grenache et Malbec. Et Malbec. Donc Grenache, c'est cépage sensible aussi. Mais il s'avère que nous, on arrive mieux à gérer les Grenaches que les merlots. Voilà. Bon, après, parce qu'à la base, le merlot, c'est pas cépage de chez nous. Mais bon, voilà. Enfin, on y arrive, des années simples, on y arrive très très bien avec les merlots, quoi. Quand il veut, il peut. Ouais. Les merlots, on a des grosses productions. Des années où on est tranquille avec le milieu. On peut faire de très très grosses productions. Ouais, on peut arriver à faire des choses super sympas, avec quoi. Du degré en plus. Ouais, du degré aussi, parce que ça c'est aussi important, quoi. Donc alors, pour récapipette, en fait, c'est parce que l'avantage, c'est que comme on avait la pesée à la machine à vendanger, ça nous a permis de pouvoir vraiment savoir exactement le rendement qu'on avait par rangée. Voilà, par modalité, on va dire. Merlot, on est d'accord, à gauche, caladoc à droite. Donc ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est des modalités qu'on a suivies du début à la fin. On a fait, je ne sais plus combien de passages. 8 passages de PhytoSave. 8 passages de PhytoSave au début à 1 litre hectare et ensuite on a augmenté un petit peu les doses. Non, même pas. On a commencé à 0,8 litres exactement et on a fini au maximum à 1,5 litre, sachant que la recommandation était à 2 litres. Voilà. On n'est jamais monté à 2 litres à la dose maximale, quoi. Voilà. Ensuite, on a gardé 1 hectare. 6 rangs. On a gagné. Voilà, on a gardé 6 rangs de merlot, là. 6 rangs de caladoc. Ici, là. Donc, à gauche de merlot et à droite de caladoc. Où là, on a fait que du soufre et du cuivre. Un programme classique, quoi. Voilà. Alors, sur le merlot, on a eu un petit problème d'échaudage. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on a eu un petit problème de brûlure. Parce qu'au mois de juin, juillet, il y a eu énormément de chaleur. Et comme la végétation, elle était pas assez développée, forcément, on a eu un petit problème d'échaudage, ce qui fait que sur la partie merlot, les résultats, eh ben, en fait, on a eu le même résultat sur le côté PhytoSave que sur le côté juste soufre et cuivre. Donc ça, on ne peut pas vous donner plus de résultats que ça, sauf que sur l'exploitation, on a quand même 9 hectares de merlot. Et sur les autres merlots, on a eu des résultats entre 8 et 10 tonnes, ouais, un bon 10 tonnes hectares de moyenne. Donc ça veut dire que malgré tout, par rapport à 2018, on a réussi à augmenter nos rendements. Et même sur cette parcelle où il y a eu de l'échaudage, en 2018, on avait fait 2 tonnes hectares. Cette année, on est monté à 8 tonnes hectares. Donc c'est plutôt... Malgré l'échaudage. Malgré l'échaudage quand même. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On n'aurait pas eu l'échaudage, on aurait fait un beau rendement quand même. Donc voilà. Après, par contre, sur la partie caladoc. Alors, sur la partie caladoc, là, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est remonté avec la machine à vendanger et on a pesé rang par rang. C'est-à-dire que dès qu'on montait un rang, on arrivait en haut, on vidait les bennes. On pesait avant, bien sûr, on pesait. On redescendait, on pesait, on vidait en bas. Enfin, vraiment, on a fait la pesée rang par rang. Et là, on s'est rendu compte que la modalité, les 1 hectare dans le caladoc, là où il y a le PhytoSave. À l'endroit où le PhytoSave se trouvait, on a réussi à gagner 3 tonnes hectares de raisin par rapport aux 6 rangs non traités. Enfin, non traités avec le PhytoSave, donc sans PhytoSave. Donc en gros, on a gagné 3 tonnes hectares sur du caladoc. Ouais, voilà. Par contre, visuellement, on ne voyait pas de différence. Quand j'avais fait les essais, les comptages, on ne voyait pas de différence au niveau du midou sur la partie PhytoSave et la partie cuivre. Là, on ne voyait pas de différence. Par contre, à la pesée, effectivement, on a rajouté 3 tonnes de plus à l'hectare, ce qui est énorme, quoi. Par contre, aussi, donc là, on a parlé du midou. L'oïdium est très important aussi parce que donc, le PhytoSave, on disait, ça faisait le midou et l'oïdium. À savoir que cette année, il n'y a pas eu que le midou qui nous a posé problème, il y a eu aussi l'oïdium. Mais nous, en fait, on n'a jamais dépassé les 5 kg de soufre à l'hectare. Donc ça, c'est super important aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas eu du tout de problème d'oïdium. On n'a fait qu'un poudrage dans la saison.
Et voilà quoi en fait. Voilà. En gros, on n'a pas eu d'oïdium. Oh, ouais, en gros, on n'a pas du tout eu d'oïdium. L'oïdium, on ne sait pas ce que c'est en 2020. Sachant que les voisins, par contre, qu'on a, eux, par contre, ils ont été vraiment embêtés par l'oïdium. Donc, ils nous ont tous demandé qu'est-ce qu'on avait fait. Et la seule variante qu'on avait par rapport à eux, c'est les passages répétés du PhytoSafe pendant toute la saison. Ça, il faut le retenir, c'est que ça a une action pénétrante qui agit autant sur le mildiou que sur l'oïdium. Bon, enfin, donc ce qui fait que voilà, on est super content du produit, des résultats du produit. On n'a pas tendance à trop vous en parler parce que on ne veut pas vous donner l'impression qu'on veut vendre quelque chose, sachant que nous, on n'a rien de spécial à y gagner. Mais en tout cas, c'est un produit que franchement, on aurait eu en 2018. Je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de pertes que ce qu'on a eu en 2018. Et là, cette année, si on a pu sauver pas mal la récolte, c'est parce qu'on a fait des passages répétés, qu'on était peut-être mieux organisés, que voilà, on n'a rien lâché pendant toute la saison, mais c'est aussi un peu grâce au PhytoSafe parce que les résultats ils sont là quoi. Voilà, donc honnêtement, ne vous posez pas la question si vous voyez que l'année sent mauvais. Non, vraiment, n'hésitez pas avec ce produit parce que c'est vraiment un produit qui va vous permettre qui va pénétrer et qui va surtout vous tranquilliser, voilà, vous tranquilliser. Et autant pour les bio que pour les conventionnels, hein, honnêtement. Ah oui, voilà. oui, ouais, complètement. Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est sûr, c'est un coût, c'est vrai, hein, on s'en est rendu compte. Mais derrière ça, quand vous faites 3 tonnes de plus à l'hectare sur du Caladoc, honnêtement, et puis que vous vous tranquillisez, vous avez l'esprit tranquille, voilà. Ouais, et puis bon, le produit s'est payé tout seul quoi. Là, les volumes qu'on a fait supplémentaires par rapport à 2018, ça se paye quoi. Donc là, c'est plus que payé. Donc voilà, c'est vrai que c'est important quand il y a des produits comme ça qui peuvent bien nous aider. On était obligé de vraiment de vous faire un sujet là-dessus parce que c'est vraiment important quoi. Voilà, donc on espère que vous aurez réussi à tout comprendre ce qu'on a voulu vous faire passer comme message. Après, on vous force pas du tout à acheter ce produit. Hein. C'était pas. Mais comme vous avez été nombreux à nous demander les résultats qu'on avait eu avec le PhytoSafe. C'est vrai qu'on aurait dû le faire pendant les vendanges, mais bon, avec le feu des vendanges, on n'y a pas pensé. Et là, on s'est dit, c'est l'occasion de bien vous l'expliquer en détail, parce que maintenant, on est un peu plus reposé. Enfin bref. Bon, allez, sur ce, on vous dit à tous de passer une belle journée. Et puis, à bientôt.